Bienvenue dans la balado en tête à tête avec la migraine. Je m'appelle Olivier Lapointe et je vais être votre animateur pour cet épisode. Quand on vit avec la migraine, l'activité physique peut sembler risquée car elle peut déclencher des crises ou amplifier nos symptômes. Pourtant, quand l'activité physique est bien adaptée, elle peut non seulement être sécuritaire, mais aussi devenir une grande alliée pour réduire la fréquence des crises. Aujourd'hui, je reçois Lise Ferland, elle est technologue en physiothérapie et nous allons parler du lien entre la migraine et l'activité physique et des façons de rendre l'activité physique accessible et bénéfique. Merci d'être ici, Lise. Ça me fait grandement plaisir. Merci de l'invitation. Je pense que les gens qui ont déjà suivi un peu la balado vont te reconnaître. Ça se pourrait. Là, je suis dans une chaise différente, ouais. Mais oui, c'est très le fun d'être de l'autre côté de la table. Oui, d'habitude, tu es à ma place. Ouais. C'est quoi la position la plus confortable? Les deux sont super le fun, mais très différentes, mais super le fun. Oui, parce que tu as animé beaucoup d'épisodes et maintenant tu te trouves de l'autre côté parce que tu as une spécialité où tu as beaucoup de connaissances, dont celle de l'effet de l'exercice. Et ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si je te lançais sur cette question-là, je te dirais pourquoi les gens qui sont touchés par la migraine peuvent être très réticents à faire de l'exercice physique ou diminuer, changer leur habitude? Vas-y là-dessus. Bien, il peut y avoir plusieurs raisons, mais je te dirais que la principale, celle qui me vient en tête d'abord, mais c'est que pour plusieurs personnes, l'activité physique, ça peut être un déclencheur d'épisodes de migraine ou encore, ça peut amplifier les symptômes. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la migraine. Des fois, c'est une des choses qui va la distinguer par rapport à d'autres types de céphalées. Quand on a un épisode de migraine, le fait de faire des efforts physiques, mais souvent, ça va venir augmenter les symptômes. Donc, c'est sûr que ça ne nous donne pas beaucoup le goût de s'activer, de faire de l'exercice, de bouger et tout ça. Puis, c'est ça pour les personnes chez qui ça va être un déclencheur d'épisodes de migraine. Bien évidemment, on souhaite avoir le moins d'épisodes de migraine possible. Donc, c'est sûr que pour les personnes chez qui c'est un facteur déclencheur, bien, il va avoir tendance à en faire moins ou à l'éviter complètement. Et ça se comprend très bien. Puis, dans l'exercice physique, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable d'isoler ce qui déclenche? Est-ce que c'est le fait que notre cœur bat plus vite? Est-ce que c'est le fait qu'on soit essoufflé? C'est une bonne question, puis malheureusement, je n'ai pas la réponse à ta question. Je pense que ça pourrait probablement être un paquet de facteurs différents, peut-être des changements au niveau de la circulation sanguine, peut-être des changements au niveau de la température. C'est sûr que tout ce qui est changement pour une personne qui vit avec la migraine, c'est généralement pas quelque chose qui est très bénéfique. On le voit, si on parle de d'autres habitudes de vie, quand on amène des changements dans l'horaire de sommeil, dans l'horaire de l'alimentation, quand on fait des variations comme ça, souvent, ça va contribuer aux épisodes de migraine. Donc, si on s'inspire un peu de ça par rapport à l'activité physique, mais quand on fait de l'activité physique, évidemment, ça vient amener certains changements sur le corps. Donc, possiblement que c'est ce qui explique pourquoi c'est un déclencheur. Mais la raison exacte, je la connais pas, mais chose certaine, je serais curieuse de fouiller là-dessus un petit peu plus. Chose certaine, c'est une chose que tu as observée, c'est une chose qui est établie, que même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause ça, que lorsque je suis une personne qui est touchée par la migraine, parfois, faire un effort plus intense, faire un exercice, pratiquer un sport, ça peut être un déclencheur. Mais malgré ça, et c'est là que je vais te poser une autre question, il y a des bénéfices à l'exercice pour les gens qui sont touchés par la migraine. Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'apprendra rien à personne aujourd'hui en disant que l'activité physique, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. On l'entend tellement. Donc, pour les personnes qui vivent avec la migraine, ça s'applique aussi. Le fait de faire de l'activité physique, ça va nous aider à plusieurs niveaux. D'abord, avoir une meilleure santé générale, prévenir l'apparition de d'autres maladies. Si on a déjà assez de vivre avec la migraine, si on peut s'éviter d'avoir d'autres maladies comme de l'hypertension, diabète, etc., qu'on sait qu'il y a une incidence avec le niveau d'activité physique. Donc, déjà là, ça va être quelque chose qui va être très bénéfique. Et puis, ce qu'on voit, il y a plusieurs recherches qui ont été faites là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui pratiquent l'activité physique sur une base régulière, les personnes qui vivent avec la migraine, qui pratiquent l'activité physique sur une base régulière, vont très souvent avoir une diminution au niveau de la fréquence des épisodes de migraine, une diminution au niveau de l'intensité, la durée. Alors, on va réaliser que nos médicaments sont plus efficaces.
À la fin du mois, quand on regarde notre calendrier de migraine, bien, on va peut-être voir qu'on a pris moins de médicaments. Donc, souvent, on va voir beaucoup de bienfaits là, qui vont être en lien avec la pratique régulière de l'activité physique. Et si on regarde à l'inverse, chez les personnes qui ne font pas suffisamment d'activité physique, qui se déconditionnent, bien, très souvent, c'est des facteurs qui vont amener à une chronicisation de la migraine ou une augmentation au niveau de la fréquence. Donc, l'inactivité, c'est vraiment un gros problème pour les personnes qui vivent avec la migraine. C'est quelque chose à laquelle on doit faire attention et de faire de l'activité physique, c'est quelque chose qui va entraîner beaucoup de bénéfices. Puis ça, c'est la science qui le dit, c'est-à-dire qu'il y a des études spécialement sur la migraine qui ont été faites parce que les études sur vous l'avez dit ou tu l'as dit, je me permets de tutoyer. Ben oui. C'est quelque chose qui est établi. Des études, il y en a eu plein sur l'effet sur la pression artérielle, sur la santé du cœur, tout ça, mais spécialement sur la migraine, ça a été étudié puis démontré. Il y en a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de l'activité physique et la migraine. Puis ça a été fait dans différents paramètres, des études qui ont examiné, par exemple, l'effet de tel ou tel exercice, que ce soit l'effet du yoga, l'effet d'exercice aérobique, l'effet d'exercice de musculation, etc., à savoir si c'est des choses qui sont bénéfiques. On a examiné aussi, est-ce que ça a un impact sur la fréquence, sur l'intensité de la douleur. Il y a des études même qui ont été faites qui cherchaient à comparer, est-ce que c'est plus efficace de prendre un médicament préventif pour la migraine ou si c'est plus efficace de faire de l'activité physique. Qu'est-ce que ça dit, ça? Et ça, c'est super intéressant. Le résultat, c'est que c'est la même chose. Donc, les gens qui prenaient un médicament préventif et les gens qui faisaient de l'activité physique ont eu les mêmes résultats au niveau de la prévention d'épisodes de migraine. Donc, ça, c'est gros. Puis pour si on combine les deux... Exactement, c'est là où je m'en allais. Pour les personnes qui combinent les deux, donc qui prennent le préventif et qui font en plus de l'activité physique, bien, les bénéfices sont encore plus grands. Donc, ça, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Je trouvais que ça parlait beaucoup de l'effet que l'activité physique pouvait avoir sur la migraine. C'est certain que c'est intéressant, puis c'est certain que ça intéresse les gens qui nous écoutent, puis je les entends pas, mais j'imagine qu'ils doivent se poser la question, OK, ces bénéfices-là, ils viennent après une activité de quelle durée à chaque séance, ou je sais pas si tu as la réponse à ça, ou à combien de fréquences par semaine qu'on commence à avoir ces bénéfices-là? Bien, d'une recherche à l'autre, il y a souvent des petites différences, mais tu sais, je te dirais, si je fais un peu comme une moyenne là, de mémoire là, de ce que j'ai pu lire, si on s'en tient autour là, d'un 20 à 30 minutes, 3-4 fois par semaine, je pense qu'on serait pas mal dans une zone où on peut s'attendre à avoir une amélioration. Mais ça se peut pour quelqu'un qui se fait longtemps qu'il n'a pas fait d'activité physique, de se dire « il faut que je fasse 20-30 minutes, je pense pas que je suis capable ». On n'est peut-être pas obligé de commencer à ce rythme-là. Exactement. Même si ce que vous êtes capable de faire présentement, mais c'est 1 minute, bien, on commence avec 1 minute, puis c'est parfait, c'est notre point de départ. Puis éventuellement, le 1 minute va être rendu facile, puis on va être capable de faire 1 minute 30, puis 2 minutes, puis tranquillement, on va progresser comme ça. Mais c'est jamais trop petit. Ce sera le point de départ, puis on va continuer de bâtir là-dessus, mais on fait ce qu'on est capable de faire. Donc, même si c'est pas 20 à 30 minutes tout de suite, bien, ça vaut quand même la peine de commencer à faire de l'activité physique, peu importe ce qu'on est capable de faire. Puis ultimement, hein, tu le disais, on a établi un peu combien de minutes de la séance, combien de fois semaine pour avoir de façon optimale des résultats, puis une amélioration de notre santé, puis de la fréquence de nos migraines. Mais je ne sais pas si tu vas saisir la petite nuance que j'apporte. Après combien de temps, disons, on atteint cette fréquence-là? On peut s'attendre que ça prenne plusieurs semaines pour voir ces bénéfices-là, plusieurs mois. Est-ce qu'on a une idée de ça? Bien, habituellement, on va voir des changements qui vont se produire au bout de plusieurs semaines. Tu sais, on peut se dire, grosso modo, peut-être comme un 10 à 12 semaines d'activité régulière. Tu sais, peut-être pour certaines personnes, au bout de 2-3 semaines, ils vont peut-être commencer quand même à remarquer certains changements positifs. Parfois, ça va être, par exemple, bien, il me semble que je dors mieux. On dirait que mon humeur est améliorée. Je sens que j'ai un petit peu plus d'énergie. Puis ça, c'est tous des facteurs qu'on le sait qui vont être positifs pour la gestion de la migraine. Mais pour vraiment voir, OK, je regarde mon calendrier de migraine, puis là, bien, Caroline, j'en ai beaucoup moins.
ou c'est vrai que c'est moins intense, ça dure moins longtemps, bien ça va prendre plusieurs mois avant de voir ces résultats-là. Puis je te dirais que c'est une des choses qui est le plus difficile avec l'activité physique parce que, bien, tu sais, on aimerait ça que, bien, je suis allée prendre ma marche, puis là, bien, j'en ai pas de migraine pour le reste de la semaine, tu sais, ou l'intensité est coupée de moitié dès la première fois où je fais de l'activité physique. C'est rare que ça fonctionne comme ça. Mais malheureusement... Même pour d'autres maladies ou d'autres conditions, c'est normal, hein, que c'est l'effet cumulé de toutes ces séances-là, puis de la fréquence, puis de la régularité aussi qui va... Exactement. Ça prend un certain temps. Puis, c'est ça qui est souvent difficile parce que là, on essaye d'instaurer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Puis, on met ça en place, on met tous ces efforts-là, puis on voit pas de résultat. Puis là, on se pose plein de questions. Mais là, je le fais-tu correct? J'en fais-tu assez? J'en fais-tu trop? Peut-être que pour moi, ça marchera pas. Puis on se pose toutes ces questions-là. Fait qu'il faut vraiment avoir confiance, plonger, puis se dire, bien, j'y vais, puis je vais l'essayer pour quelques mois. Je vais m'engager dans ce cheminement-là, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais de mon expérience, des personnes que j'ai pu suivre qui ont fait le saut puis ils ont intégré l'activité physique sur une base régulière, mais on voit vraiment beaucoup de changements positifs. Donc, il faut plonger. Puis, des fois, d'avoir une petite image dans la tête, ça peut aider. Moi, je compare souvent ça au jardinage. Si je sème une graine de plant de tomate puis que je l'arrose une première journée, bien, il ne se passera pas grand-chose. Il va falloir que je l'arrose pendant plusieurs journées sans que je vois aucun changement. Mais à un moment donné, je vais commencer à avoir des petites feuilles. Mais il faut que je continue d'arroser mon plant. Puis au bout de plusieurs semaines, bien, éventuellement, je vais pouvoir cueillir ma tomate ou peu importe ce que je suis en train de faire pousser. Mais il faut qu'on mette les efforts, puis éventuellement, les résultats vont être là. Mais il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être régulier. Puis éventuellement, on arrive à des beaux résultats. C'est une belle image, celle du jardinage. Hey, ça me vient en tête comme ça. Est-ce que si c'est si bénéfique, surtout si on est constant, puis on croit au processus, puis on s'attend pas à avoir des résultats du jour au lendemain, est-ce que les médecins en parlent beaucoup de ça aux gens qui sont touchés par la migraine? Je pense qu'il y en a sûrement certains qui en parlent. Je pense qu'il y en a plusieurs qui voudraient en parler. Je pense qu'il y en a plusieurs qui voudraient avoir le luxe d'avoir plus de temps pour avoir ces conversations-là avec leurs patients. Malheureusement, c'est pas toujours la réalité. J'avais regardé justement une étude qui portait sur combien de temps les patients pouvaient passer avec leur médecin lors de consultations pour la migraine. Puis, ça tourne entre 12 et 30 minutes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour aborder toutes ces questions-là, quand on sait que les médecins doivent aussi examiner la santé de façon générale, examiner les médicaments et tout ça. Donc, c'est peut-être pas un sujet qui est abordé en profondeur, malheureusement. Je pense pas que c'est par manque de vouloir, mais c'est qu'il y a d'autres choses à parler aussi dans ce 12 à 30 minutes-là. Par manque de temps, par la réalité qu'on connaît actuellement. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. On a parlé de la fréquence, de la durée, mais on n'a pas parlé du type d'activité. Quelqu'un qui est touché par la migraine, qui a un peu de réticence, hein, c'est un petit peu la première question qu'on s'est posée au début de notre entretien, qui a peur de déclencher, qui veut trouver l'activité qui déclenchera peut-être pas une crise, qui va y apporter à plus long terme les bénéfices. Ça serait quoi comme type d'activité qui serait recommandé? Mais de toutes les études que j'ai lues sur plein de types d'activités physiques, elles sont toutes bénéfiques. Celle qui semblait ressortir peut-être un petit peu du lot au niveau des bénéfices, puis je dois dire que j'étais un petit peu étonnée quand j'ai vu c'était quoi, c'était les exercices de musculation. Donc, les exercices de renforcement musculaire sembleraient
possiblement être peut-être un petit peu plus efficace que les autres types d'exercices, mais il n'y a jamais quelque chose qui va être un one size fits all, si tu me permets l'anglicisme, donc qui va convenir vraiment à 100% à tout le monde. Donc, c'est vraiment à chaque personne de peut-être explorer un petit peu, essayer différents types d'exercices, puis voir qu'est-ce qui lui convient. Aurais-tu d'autres exemples, à part la musculation, qui semble être Oui. un bon allié? Qu'est-ce qu'on Oui, pourrait on pourrait en aussi penser à quoi? faire des exercices aérobiques, que ce soit la marche, des exercices en piscine. Ça pourrait être aussi de la danse, donc n'importe quel exercice qui fait que le cœur bat un petit peu plus. Ça pourrait être des exercices comme le yoga, le tai chi, des exercices plus doux qui sont souvent très, très bénéfiques et des fois un petit peu plus accessibles. Mais moi, je vous dirais que le critère de base, allez-y avec le plaisir. Quelque Ouais. chose qui va être agréable, qui va faire en sorte que ça va être un beau moment dans votre journée. Ça va être quelque chose qui va être le fun. Déjà, là, la motivation va être plus grande de pratiquer cette activité-là de façon régulière. Puis, pendant qu'on va être dans cette période-là où on n'a pas de résultats puis qu'on met plein, plein, plein d'efforts, bien, au moins, ça va être quelque chose d'agréable puis de le fun. Donc, de miser sur une activité comme ça va être vraiment... ça devrait, en tout cas, être le choix numéro un. Tu as donné beaucoup de beaux exemples, à part la musculation, le tai chi, le yoga, l'exercice cardiovasculaire. Est-ce qu'il y aurait à l'opposé des activités qui seraient à éviter? Mais là aussi, c'est un petit peu du essai-erreur parce qu'il y a même des recherches qui avaient été faites sur des exercices de haute intensité. Puis ça, je m'attendais à ce que ça soit... je me suis dit, ça, d'après moi, ça n'aura pas marché. Mais pourtant, pour certaines personnes, ça a très bien fonctionné. Donc, je pense pas qu'il y a nécessairement rien qui est à proscrire de façon générale. Je pense que c'est vraiment à chaque individu de faire ses essais, de voir qu'est-ce qui marche bien pour lui ou elle. Puis après ça, de continuer avec ce type d'exercice. Il n'y en a pas qui nous viendra en tête que ça serait pas une bonne idée pour quelqu'un qui est touché par la migraine de faire ça. De prime abord, je ne pense pas. C'est surtout en l'essayant qu'on va voir si ça. pour nous, c'est premièrement agréable parce que c'est un des critères. Est-ce que pour une personne, comparativement à une autre, une activité peut être un déclencheur qui n'en est pas chez une autre? Ou? Tout à fait, tout à fait. Puis dépendamment aussi de notre niveau de condition physique. Puis même pour une même personne, quelqu'un, disons, qui est très déconditionné, quelqu'un qui est sédentaire depuis longtemps, bien, de faire de la course à pied demain matin, ça se pourrait fort probablement que ça soit un déclencheur parce que ça serait un effort trop grand alors que la personne n'a pas le conditionnement physique nécessaire pour le faire. Mais si cette personne-là, c'est une activité qui l'intéresse, qu'elle commence tranquillement en faisant de la marche, à faire des petits intervalles de course et tranquillement augmenter, bien, dans quelques mois, peut-être un an, cette personne-là serait peut-être capable de faire de la course sans déclencher un épisode de migraine. Donc, ça peut varier dans le temps, là, tout ça. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé parce que tu as parlé de commencer graduellement. Mais si je te pose tout de même la question, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites sur un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui dit « OK, je ne suis pas actif, je ne suis pas active, mais je veux me mettre à l'exercice. » Tu m'as vendu l'idée que ça allait possiblement réduire mes crises autant qu'un médicament préventif. Et si j'ai les deux, il va avoir un effet synergique. Qu'est-ce qui serait à éviter? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des conseils de sécurité pour commencer que tu aurais envie de donner? Ben oui, il y en a plusieurs. Dans le fond, ce que je dirais, c'est, tu me demandais les choses à éviter. Je pense que ça serait de ne pas être trop rigide, de ne pas se mettre de pression, puis d'accepter que d'une journée à l'autre, nos capacités vont être différentes, puis qu'il va falloir qu'on s'adapte à ça. Donc, tu sais, on parlait de musculation tantôt, donc prenons cet exemple-là. Si, par exemple, dans mon entraînement, il y a 2 jours, bien, j'ai fait des exercices avec des poids et haltères, que j'ai levé un poids de 10 livres 15 fois, puis que là, je retourne au gym, puis que je me dis, mais là, il faut que je fasse au moins ça aujourd'hui. Bien, pas nécessairement. Ça se peut qu'aujourd'hui, bien, je ne sois pas capable de le lever autant de fois. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais le lever 8 fois mon poids, puis que là, mon corps va commencer à m'indiquer que j'en ai eu assez, mais il faut être à l'écoute de ça. Donc, on s'arrête là, puis c'est
bien correct. Donc, de ne pas se mettre de pression, de performance, de vraiment se fier à comment on se sent. Ça, je pense que ça serait le c'est un bon piège à conseil. éviter. C'est vraiment un piège dans lequel les gens pourraient être tombés parce qu'ils voudraient avoir les résultats. Hein? Si on leur vante les résultats qui vont arriver dans quelques semaines de moins de crise, ils disent OK, si je saute un jour, est-ce que ces résultats-là vont tarder à se présenter? Puis ça me fait penser à une autre question. Encore une fois, peut-être qu'on a un petit peu traité, mais de façon plus concrète, quand on est touché par une migraine, les journées se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Il y en a des meilleures, il y en a des moins bonnes. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller sur notre état qui pourrait nous lancer le message qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée ou aujourd'hui pour s'entraîner, pour faire de l'exercice, puis aujourd'hui, je serais peut-être mieux de me reposer? Bien, je pense que plus on avance en expérience avec la migraine, bien, plus on devient habile à reconnaître c'est quoi nos signes annonciateurs qu'on a un épisode qui est en train de s'installer. Si on se sent plus fatigué, si on sent que on a des petits signes, des petits symptômes qui nous font douter que il y a peut-être un épisode qui s'en vient, mais il faut être à l'écoute de ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire on ne fera pas d'exercice cette journée-là, on ne fera pas d'activité physique cette journée-là. Ça va peut-être être juste de le faire autrement. Puis, dans la mesure du possible, si on est capable de garder une certaine routine dans l'exercice, c'est beaucoup plus facile d'être régulier. Donc, de s'établir un horaire. Puis, si je me dis, par exemple, ben moi, je fais de l'activité physique les lundis, mercredis, vendredis matin, exemple. Mais que ce matin, Colin... On est mercredi, puis ça va pas. Ça va aussi bien que... super. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être avoir un épisode qui est en train de se préparer, mais au lieu d'aller au gym faire ma musculation, bien, cette journée-là, peut-être que je peux faire des exercices doux, je peux faire des étirements doux. Si c'est un matin que je me lève, que j'ai un épisode de migraine, c'est sûr que d'aller faire mon exercice au gym, en tout cas, moi, j'irai pas, là, mais je peux quand même conserver ma plage horaire exercice et cette journée-là, je vais faire des exercices de respiration. Donc, je garde quand même mon habitude de faire de l'activité physique. Je continue de bâtir là-dessus, mais je vais juste le faire autrement. Je vais m'adapter à comment je me sens cette journée-là. C'est sûr que c'est intéressant de prévoir, justement, de le mettre dans notre horaire. On a peut-être plus de chances de s'y tenir quand tu décrivais lundi, mercredi, vendredi. Mais j'ai comme l'impression que ça peut être, à cause de la migraine, plus difficile à tenir. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut être un peu plus flexible? C'est-à-dire qu'on est jeudi, puis là, on est en pleine forme. Est-ce qu'on attend vendredi ou on dit j'en en profite, on en fait une séance de plus? Ou... Bien, on peut tout à fait se donner cette flexibilité-là. C'est vraiment dépendamment de chaque personne. Il y a des gens qui aiment avoir quelque chose de plus rigide, des personnes qui vont vouloir avoir un petit peu plus de liberté, dépendamment de notre occupation du temps aussi. Donc, on y va vraiment avec qu'est-ce qui nous convient. Mais on veut quand même faire attention de ne pas tomber dans le piège de « Ah, mercredi, j'ai eu un épisode de migraine, donc jeudi, ça va un peu mieux. » Bien là, je fais tout ce que j'ai à faire dans mon jeudi, puis je rattrape ce que j'avais prévu faire mon mercredi, qui fait que vendredi, bien, Colin, j'ai un autre épisode, ben j'en ai trop fait. Fait qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ces pièges-là. Mais oui, de se permettre une certaine flexibilité, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être très, très bien. Bon conseil. Puis Lise, disons que je te mets une situation, on a 2 personnes. Et les 2 personnes sont touchées par la migraine, sont pour l'instant inactives. On les convainc que ça peut être drôlement intéressant de bouger, de faire de l'exercice. On leur vante ce qui pourrait se passer, moins de crise et tout ça. Et au bout de la ligne, après plusieurs mois, il y a une personne qui a réussi à mettre ça dans son horaire puis qui en a les bénéfices. La personne a essayé de l'autre côté et n'a pas réussi. Comment t'expliquerais qu'une personne, ça va marcher, une personne... Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent, ces 2 personnes-là, au bout de la ligne? Bien, d'abord, c'est 2 personnes différentes. Puis chaque personne va avoir plus ou moins de difficultés à intégrer l'activité physique. Il y a des gens qui adorent l'activité physique, pour qui ça va être facile, c'est un intérêt, c'est une passion, alors que pour d'autres, c'est plus une corvée. Fait que déjà là, on va voir que ça va être plus facile là, pour une des 2 personnes. Ça peut être aussi en lien avec notre occupation du temps. Ça peut être en lien avec les opportunités qui sont là. Si tout le reste de ma famille fait une activité physique régulièrement, que c'est quelque chose que c'est possible pour
moi de m'intégrer dans cette activité-là, bien là, c'est motivant. On a d'autres personnes autour de nous qui pratiquent cette activité-là. Fait que c'est tous des facteurs qui vont faire en sorte que bien, ça va être plus facile d'embarquer dans cette habitude-là. Alors que pour une autre personne, c'est quelqu'un qui a moins d'intérêt pour l'activité physique, que les gens qui l'entourent sont moins actifs, que peut-être j'habite dans un endroit où il y a moins d'activités disponibles. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte et faire en sorte que c'est plus difficile là, pour certaines personnes de prendre cette routine-là. Certainement beaucoup de facteurs qui peuvent nous aider ou nous nuire. Mm-hmm. Peut-être qu'une des différences entre les deux, c'est que la personne qui a réussi a eu de l'aide, est allée voir des professionnels. En fait, quelqu'un qui voudrait de l'aide. À qui on s'adresse? À quel professionnel qui peut nous aider à commencer à être actif, à maintenir ces habitudes-là? Les professionnels de la physiothérapie, c'est des très bonnes ressources. Donc, en physiothérapie, dans le domaine de la physiothérapie, il y a 2 types de professionnels. Donc, les technologues en physiothérapie, comme moi, pour être technologue en physiothérapie, bien, c'est qu'on a un diplôme d'études collégiales en physiothérapie. Et il y a également les physiothérapeutes qui, eux, ont un bac ou une maîtrise en physiothérapie. Donc, on fait tous partie de l'ordre professionnel de la physiothérapie. Et c'est des bonnes personnes pour vous conseiller sur le choix d'exercice. Pardon. Il y a également les kinésiologues qui sont des spécialistes de l'activité physique qui peuvent également être très, très habilités là, à recommander certains exercices. On va diriger les gens vers ces spécialistes-là si c'est nécessaire. Je pense que tu nous l'as bien vendu. Je pense que les gens qui nous écoutent vont saisir le message, même si c'est pas facile, c'est certainement pas facile si on est inactif. En plus, on vit avec la migraine et les douleurs qui viennent avec, de se dire OK, je commence à bouger de façon régulière, mais je suis certain que les gens qui nous ont écoutés ont saisi le message puis ont compris à quel point ça pouvait faire une différence. Et sur ça, je te laisserai le mot de la fin de cet épisode-là pour lancer un message général aux gens qui veulent bouger plus régulièrement sans se décourager. J'aimerais ça on rappe ça de cette façon-là. Oui, bien, dans le fond, c'est de vraiment miser sur les activités qui vont être le fun, de ne pas se mettre de pression de « Ah, bien là, on a parlé de musculation, que c'était le plus efficace, il faut absolument que je fasse de la musculation. » Bien, si ça vous intéresse, super. Mais si ça ne vous parle pas, bien, de faire d'autres choses, ça va être vraiment très, très bien aussi. On a parlé de durée, mais si jamais la durée de 20 à 30 minutes, ce n'est pas quelque chose qui est accessible présentement, on commence à moins. Donc, de vraiment y aller avec qu'est-ce qu'on est capable de faire sans se mettre de pression, trouver quelque chose qui va être le fun, consulter les professionnels au besoin et puis on y va un petit peu à la fois, on s'adapte, on est flexible dans ça puis on essaie d'avoir un petit peu de fun à travers ça aussi. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Puis, sais-tu quoi, Lise? Je pense qu'on a fait une balado qui durait entre 20 et 30 minutes. Fait que si les gens ont écouté ça en faisant de l'exercice, vous avez probablement fait votre exercice de la journée. Merci d'être plié au jeu, de changer de chaise avec moi aujourd'hui. Tu as bien fait ça. C'était très, très intéressant. Merci aussi aux gens qui nous écoutent, aux gens de la technique ici au studio, à nos partenaires qui sont importants, AbbVie, Lundbeck, Pfizer, Teva. Merci de nous soutenir. Vous voulez plus d'informations sur nos invités, plus d'informations sur Migraine Québec, vous allez au www.migrainequebec.org. On se voit bientôt dans un autre épisode.